De parler des pratiques avancées, vous me direz, je suis assez peu concerné par rapport à vous, et c'est vrai, et donc je suis d'autant plus libre d'en parler. Tout d'abord, quelques mots, mais je ne la ferai pas en diapositive subliminale, de mes conflits d'intérêts. J'en ai aucun, bien entendu, avec la présentation en cours. Alors, les pratiques avancées, effectivement, lorsqu'on reprend l'enquête qui a été réalisée l'année dernière sur une enquête sur des infirmières de réanimation, eh bien, le problème ne vient pas des médecins. Alors, je pense que c'est un message qu'il faut que vous ayez. Il peut y avoir des points de résistance, certes, mais l'adhésion, globalement, est très forte. Pourquoi elle est très forte ? Parce que les médecins ne savent pas de quoi on parle, d'une part. 45% ne connaissaient même pas, avant l'enquête, l'existence d'infirmières de pratique avancée. Cependant, 96% sont pour. S'agit-il d'une collaboration nouvelle? Et là, je me pose beaucoup de questions quand même. Est-ce qu'on a attendu d'avoir des infirmières de pratique avancée dans un service de réanimation pour avoir une collaboration avec les infirmières? Je pense que la réanimation est un des services où il y a de plus de collaboration entre les médecins et les infirmiers. Parce que ce qui est important, c'est l'équipe, on le sait tous, pour le patient en réanimation. Une des raisons, en tout cas les plus avancées, en tout cas pour les pratiques avancées, c'est libérer du temps médical. Et j'ai remis volontairement le terme pour que le médecin puisse faire des tâches plus complexes. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme. C'est le terme qu'on retrouve le plus souvent. C'est-à-dire qu'il y a des tâches médicales que le médecin n'a pas le temps de faire ou ne veut plus faire et qui délègue à des infirmières. Et c'est le début de la présentation, mais je voudrais déjà vous soumettre cette question. Est-ce que c'est un progrès pour vous, infirmiers, de faire des actes médicaux, en particulier des actes techniques médicaux, que ne veulent pas le faire les médecins? Et c'est une vraie question. Et c'est un vrai choix, je pense, de carrière pour vous et d'avenir. Donc on ne fera pas la sieste, parce que si on regarde du point de vue médical pur, effectivement, on n'a pas de temps médical, on a très peu, on a de moins en moins. Mais pourquoi on n'en a pas? Parce qu'on est surchargé de charges administratives en particulier. Et peut-être qu'il faudrait faire tout simplement un échelon intermédiaire, libérer du temps administratif des médecins et restituer du temps médical aux médecins. C'est une piste que je vous donne. En tout cas, moi, ça m'irait très bien. Alors, Stéphanie, j'ai beaucoup apprécié ta présentation, mais je voudrais revenir un petit peu sur terre. Et je me suis dit, il y a une adhésion médicale, est-ce qu'il y a une adhésion des infirmiers? Et donc j'ai fait ma petite enquête un petit peu autour de moi avec les infirmières et je suis allé sur les forums d'infirmiers. Évidemment, il y a des biais. C'est toujours les mêmes gens mécontents qui s'expriment, certes, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que ces réflexions, en tout cas ces remarques sur les pratiques avancées, n'existent pas. Alors, j'ai appelé ça parole d'infirmière. J'ai fait un pêle-mêle, un petit résumé que j'ai sectorisé en différents chapitres. Il y a ceux qui parlent des revendications salariales. Alors, je ne veux pas faire le syndicaliste de base, mais c'est une vraie question. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup d'humour. Ça pourrait être travailler plus pour gagner autant. Pour se donner un petit peu... Quid du financement également de ces masters, de ces formations? Est-ce que les hôpitaux vont subventionner ça à tout le monde? C'est une question importante. Donc la revendication salariale. Deuxième parole d'infirmière, j'ai appelé ça le concept de super infirmière. Et là, c'est effectivement très intéressant parce que vous avez d'un côté l'infirmière, je dirais, polyvalente, je ne dirais pas de base, mais je dirais polyvalente, qui s'occupe du malade, qui, lorsqu'on lui parle, n'a pas le temps déjà de faire ses tâches qui l'incomblent, on lui rajoute sans cesse des tâches, et il va y avoir effectivement cette super infirmière qui va effectivement, les pratiques médicales, qui va suivre le médecin, et
qui va peut-être cliver la cohésion, en tout cas, des infirmiers dans un service de réanimation. Et puis il y a ceux qui ont beaucoup d'humour et qui disent, eh bien, s'ils veulent être médecins, eh bien, qu'ils retournent à la faculté de médecine. Il y a le bon sens aussi, et ça j'aime beaucoup. Quid de la responsabilité, effectivement, de l'infirmière en cas de problème? Et c'est une question qui n'est pas réglée actuellement. Et enfin, il y a une remarque que j'ai vraiment beaucoup appréciée, qui était, on est en train de créer une formation, mais on n'a pas créé de statut. C'est-à-dire que le statut n'existe pas, mais on crée une formation, on fait les choses à l'envers. On rentre une formation dans un nouveau métier qui, actuellement, n'a pas de statut. Et Hervé, qui est infirmier de réanimation à Lille, me disait un soir de garde, tu sais Laurent, c'est bien beau tout ça, mais il n'y a rien en réanimation. On va voir. Donc le référentiel de compétences en réanimation, je vous conseille de le lire. C'est un socle, je dirais, de formation de la spécificité, en tout cas, des infirmières en réanimation. C'est un document pédagogique que je pense qui est essentiel. Il y a 12 situations cliniques qui ont été déterminées et regardez un petit peu l'ampleur des connaissances qu'on vous donne dans ce référentiel. Les savoirs, j'en ai compté, j'ai passé un quart d'heure à compter, 70. Les aptitudes, 98. Les compétences, 25. C'est quasiment un programme de spécialité médicale. On vous demande de savoir ça en 2 ans, en 1 an, peut-être. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Pourquoi, je pensais que Stéphanie allait en parler, les pratiques avancées? Eh bien, c'est important de repartir de l'historique, je pense. À l'origine, c'est nord-américain, essentiellement. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans les pays comme au Canada ou aux États-Unis, la géographie du pays est considérable. Et vous avez des populations malades dans des zones géographiques où les médecins ne sont pas accessibles. Et c'est pour ça que dans les années 60, effectivement, il y a eu une politique de développement des infirmières de pratique avancée. Et aux USA, c'est encore plus vicieux. C'est les réformes de l'assurance maladie qui a fait qu'une certaine partie de la population à bas revenus ne pouvait plus accéder à une prise en charge médicale, que s'est développé les pratiques avancées pour les infirmières. Troisièmement, pour les médecins, c'est la diminution du temps de travail des internes qui a fait, aux États-Unis, repartir encore une nouvelle fois, rebondir les pratiques avancées pour les infirmières. Et enfin, aux USA, et là je vous soumets également quelque chose qui me semble important, se développe de plus en plus de ce qu'on appelle des assistants médicaux ou des auxiliaires médicaux, qui ne sont pas des infirmières, mais qui sont des techniciens, qui ont des tâches médicales simples, des tâches parfois médicales plus complexes, et qui ont en plus une tâche administrative qui libère le médecin d'une grande partie de sa tâche administrative. Et ça n'est pas non plus des infirmières de pratique avancée. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui se développe grandement. Alors, la pénurie des médecins, c'est une des raisons annoncées pour développer les infirmières de pratique avancée. Alors, si vous regardez ça d'un petit peu de plus près, ici, il y a 12 pays qui sont représentés avec la densité de médecins pour 1000 habitants et la densité d'infirmières. Et là, 2010, vous voyez que les médecins, eh bien, nous sommes deuxième en nombre de médecins dans tous ces pays, après la Tchécoslovaquie, en nombre de médecins pour 1000 habitants. En infirmières, on est avant-dernier. C'est-à-dire que si vous faites le ratio, eh bien, vous avez plus de médecins, que d'infirmiers. Et dans tous les pays où se sont développées les pratiques avancées, eh bien, effectivement, le ratio était inversé. C'est-à-dire qu'il y avait peu de médecins et beaucoup d'infirmières. C'est l'inverse en France. Et alors, c'est la démographie médicale, ça. 2015, c'est ici. Effectivement, vous voyez, ça baisse. 2007, on était historiquement élevé. Il y avait un nombre historique de médecins. Donc, on est ici en 2010. 2030, on sera revenu au même niveau. C'est-à-dire qu'on parle des pratiques des pratiques avancées depuis 10 ans.
S'il faut encore 10 ans pour les mettre en place, eh bien on sera revenu dans un niveau de médecin identique, voire supérieur au niveau de 2007. C'est important de savoir ça, hein, parce qu'il y a toute une inertie du système liée au numerus clausus qui fait que la démographie médicale est retardée. Ensuite, pratique avancée pour répondre à l'évolution de la demande de soins en France. D'accord, c'est vrai, il y a un constat, population vieillissante, malades polypathologiques, pathologies chroniques, c'est la réalité. Et c'est pour ça que les formations actuellement en France, les masters qui sont développés, sont spécialisés sur des maladies chroniques et sur la cancérologie. Cancérologie, gérontologie, parcours de soins complexes, santé mentale, soins palliatifs. Hervé, vous vous souvenez de mon infirmier de réanimation? Il me disait, mais il n'y a rien en réanimation. Il n'y a rien. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Si vous prenez les Canadiens, là je vous ai représenté les infirmières spécialisées, praticiennes. Il y en a 4. Il y a cardiologie, néphrologie, néonatologie et soins primaires. À aucun moment vous voyez des infirmières spécialisées en réanimation. Un des arguments pour développer les pratiques avancées, c'est fidéliser les infirmières. On dit toujours qu'il faut attirer les jeunes, les fidéliser. Et je reprends l'enquête que nous avions réalisée l'année dernière, où on interroge des infirmières de réanimation. Est-ce qu'elles pensent que ces pratiques avancées vont permettre de fidéliser leur activité en réanimation? Vous voyez, 33%. C'est-à-dire que parmi les personnes interrogées, il y en a 1 sur 3 qui pense que ça va permettre de fidéliser l'infirmière dans un service de réanimation. Hein? Par contre, ce qui est important, et là je pense qu'on se retrouve tous, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance, de formation spécifique et de compétences, et évidemment. Alors, quelle délégation? Et ça, c'est toujours issu de l'enquête que nous avions réalisée, et c'est très intéressant. Où il y a un consensus fort des infirmières pour avoir une délégation d'actes en réanimation, eh bien, regardez, c'est pour l'adaptation de la sédation, le réglage du ventilateur, le sevrage de la ventilation mécanique, l'adaptation des amines, la contention et la pose d'une voie jugulaire externe. Mais elles font déjà tout ça dans le service, hein, les infirmières. Il y a des protocoles, il y a des habitudes de service, il y a des glissements de tâches. OK. Donc ça veut dire, si on réfléchit bien, que l'infirmière de pratique avancée fera des actes que l'infirmière de base en réanimation fait déjà. Et quid de celles à qui on a enlevé des compétences et des actes techniques? Qu'est-ce qu'elles font? Elles font plus ça. Et quels sont les actes où il y a un désaccord, finalement? Eh bien, c'est finalement tous les actes qui pourraient permettre de libérer du temps médical. Et que les infirmières, que vous êtes, en tout cas, actuellement, dans les services de réanimation, ne faites pas. Et là, il y a un désaccord. C'est quand même très contradictoire, je trouve, moi. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agirait de mettre un cathéter veineux central, de changer le cathéter pour la dialyse, d'intuber le patient, enfin tous ces actes qui effectivement seraient des actes qui ne sont pas réalisés, je dirais, dans un service de réanimation, eh bien là, pour le coup, il y a un désaccord fort. Donc, je pose la question, quel intérêt d'avoir des infirmières de pratique avancée en réanimation qui font déjà un travail qui est fait par les infirmières actuellement, si ce n'est de régulariser sur le plan législatif et de contrôler ce que vous faites. Enfin, pour terminer, moi je vois plusieurs freins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer d'appuyer sur l'accélérateur, hein, mais je vois des freins. Le surnombre de médecins. Alors, je pense qu'il y a de nombreux services de réanimation, universitaires en particulier, où on est extrêmement nombreux. Quand vous mettez les médecins
permanent, quand vous mettez l'armée d'internes, quand vous mettez la seconde armée d'étudiants hospitaliers, on peut se retrouver 10 dans la chambre. Donc il y a déjà dans certaines réanimations un surnombre médical qui sera accentué dans les années qui viennent. Le manque d'incitation financière. Et là, je vous conseille de lire une enquête qui a été présentée par une infirmière de pratique avancée qui s'appelle Florence Ambrosino, si je me souviens bien, qui a été présentée au Salon infirmier, un congrès infirmier en 2014. Je prends une minute pour en parler parce que c'était très intéressant. Elle a répertorié toutes les infirmières, sur questionnaire, c'est-à-dire qu'elle a récupéré un certain nombre d'infirmières qui étaient des infirmières de pratique avancée, dont plus de la moitié avaient le master qui est disponible actuellement. Et donc parmi ces infirmières-là, déjà, 1 sur 2 travaillait dans le secteur libéral. Bon, très bien. L'autre moitié travaillait dans le secteur public. Et là où c'était extrêmement choquant, je trouvais, la question posée était la suivante. Est-ce que, maintenant que vous êtes infirmière de pratique avancée, maintenant que vous avez votre master, est-ce que vous avez un poste dédié à votre fonction? Réponse des intéressés, dans 60%, non. Rien n'a changé. Est-ce que vous avez eu des modifications salariales? Dans 69%, pas de modification salariale. L'absence de législation et de réglementation, elle est importante parce que déjà, l'Ordre des médecins a émis en 2009 des inquiétudes en cas de faute professionnelle survenant au sein d'un travail en équipe, au cours, avec une infirmière de pratique avancée. Il va falloir légiférer tout ça. La sensibilisation faible du public, je vous dis, ça fait 10 ans qu'on en parle. Déjà que les médecins ne sont pas au courant, le public non plus. Aucune campagne d'information, rien du tout. Actuellement, il y a un soutien des décideurs et des politiques, certes, mais qui sait ce que sera l'avenir? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un transfert d'actes techniques? Et c'est ça qu'il faut vraiment vous poser comme question. Est-ce que c'est ça simplement, un acte médico-technique sans réflexion cognitive, sans modification de vos pratiques, sans soutien relationnel? C'est une question importante. Et également la continuité des soins. Il faudra des infirmières de pratique avancée tout le temps. Tout le jour et nuit, en garde, la nuit, tout le temps. Indispensable, il en faut tout le temps. Donc ce n'est pas une dans le service. Il en faut tout le temps. Et enfin, je voudrais terminer sur cette proposition. Il est temps pour vous, je pense, vous êtes à une sorte de dilemme, je pense, qui est est-ce qu'on se rapproche des compétences médicales, des compétences techniques, et avec risque de majorer une certaine dépendance médicale, ou alors vous vous rapprochez des sciences humaines, qui est quand même un des socles, je pense, du métier d'infirmier, c'est le relationnel, c'est le patient dans sa globalité, c'est le relationnel. Et ça, c'est plutôt les sciences humaines. Et quand on voit un métier comme le vôtre, qui est aussi reconnu dans le public, qui est aussi important auprès des patients, on peut se demander pourquoi il n'y a pas de faculté en sciences infirmières. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait. Autonome, indépendante, collaborative, et qui relie cet aspect technique médical à cet aspect relationnel qui est le fondement propre de votre profession. Et identifier la formation d'infirmière polyvalente et spécialiser à l'intérieur l'infirmière spécialisée en réanimation avec une formation diplômante et rémunérée comme elle le devrait. Merci de votre attention.